Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Si vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis bonjour, nous sommes à Montréal. L'émission met l'accent sur les réalités black et africaines ici même à Montréal. Et nous recevons aujourd'hui une grande dame. Elle est originaire de la République démocratique du Congo, membre de la diaspora congolaise, vit ici depuis de très nombreuses années ici même à Montréal. Cette dame est spéciale parce qu'elle organise, elle est active, elle bouge beaucoup au sein de cette communauté. En fait, elle est très connue au sein de la communauté de la diaspora congolaise, ici même à Montréal, pour ne pas dire au Québec. Alors, on voulait vous la présenter. Bonjour, Mamie Lokata, comment ça va? Ça va bien, monsieur Haringaka. Et vous? Oui, moi, ça va. Avec le temps, évidemment. Vous savez, quand il fait beau de plus en plus, moi, je fais du vélo. Hein. Et moi, je fais du vélo, je profite de ces moments-là, donc ça me rend de bonne humeur. Très bien. Et lundi, comme ça, quand on reçoit nos sœurs, on est heureux de vous recevoir à l'émission. Mamie Lokata, vous êtes très connue au sein de la diaspora congolaise à Montréal. Vous êtes la dame qui nous recevait, qui organisait des choses, très, très active. Depuis de nombreuses années que je vous suis, que je vous observe. Et même au pays, on vous a vu, j'ai vu quelques images de vous, là, au pays, en tout cas très, très active. Alors, je vais aller droit au but, avant d'aller plus loin. Qui est Mamie Lokata? Ben, avant tout, je tiens à vous remercier pour votre invitation, premièrement. Et remercier à votre égard, à ma personne, à mon humble personne. Et vraiment, va de l'avant. On vous connaît, ça fait plusieurs années. Et vous ne lâchez pas, on vous a vu aussi, vous nous avez accompagnés dans plusieurs activités quand j'avais mon ONG. On vous remercie beaucoup pour votre apport dans la communauté. Vraiment, toute la communauté vous respecte beaucoup. Merci. Et félicitations encore d'être toujours là auprès de nous. C'est un grand plaisir. Merci. Alors, pour répondre à votre question, qui est Mamie Lokota? Mamie Lokota, c'est une mère de famille, premièrement d'abord, et une activiste engagée, et en même temps une entrepreneur, une femme qui a le souci de la communauté, premièrement, souci du pays et souci aussi comme actrice dans l'avancement du monde, en fait. Oui. Oui. Parce qu'on a besoin de ça aussi pour avancer, premièrement, la cause de la femme aussi, et en même temps, bon, participer à l'évolution de plusieurs choses dans le monde. Mamie Lokota, c'est bien cela, comment est-ce qu'on vous appelle? J'ai commis des erreurs en vous présentant, c'est bien Mamie Lokota. Mamie Lokota, c'est Lemona. Mamie Lokota. Ouais. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a emmené ici au Canada? Vous êtes originaire de la RDC. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir, en fait, parce qu'on peut dire qu'il y a d'autres pays aussi, il y a quand même aussi les États-Unis, il y a quand même aussi l'Europe, mais pourquoi, en fait, le Canada? Ben, on est tous des immigrants qui ont immigré pour plusieurs raisons, pour les raisons d'études, il y en a pour raison de mariage, rencontrer son conjoint. Et c'est ça, mais comme on dit dans notre dialecte à Lingala, il faut prendre possession de l'endroit où vous êtes arrivé. Oui. En fait, c'est ça, en arrivant ici, mais je dirais la vérité qu'on n'a pas été, la communauté n'avait pas de structure pour accueillir de nouveaux arrivants. On n'était pas vraiment encadrés. Si on était bien encadré, on allait bien faire des grandes choses depuis le début. On avait d'autres visions qu'on était venu avec ça de nos pays. Il fallait qu'on s'adapte à la réalité de notre pays d'accueil Canada et puis notre province Québec. Et pour vous, donc, ça n'a pas été facile, donc ça a été difficile, quoi? C'était difficile, c'était très difficile. On a essayé de toucher à tout. Moi, au Congo, j'ai fait la design des modes. Et quand je suis venue ici, bon, à l'époque aussi, c'était autre chose. Il y avait beaucoup
la design des modes était en avancement, mais à cette époque ici, ce n'est plus quelque chose à faire. Donc, j'ai pris des études en design des modes et j'ai essayé de percer un peu cette... Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous interrompre. Vous avez quand même réalisé différentes activités à Montréal. Vous êtes une dame très connue, vous faites plein de choses ici, à Montréal. Dites-moi, selon vous, considérez-vous que la communauté, d'après votre expérience comme telle, sommes-nous quand même unis? Vous recevez beaucoup de monde, vous voyez beaucoup de monde dans vos endroits. Considérez-vous que la communauté, elle est unie? Ou est-ce qu'on est encore... Je vais aller droit au but. Sommes-nous tribalistes? Est-ce qu'on s'est réunis par groupe ethnique ou est-ce qu'on s'est réunis vraiment comme Congolais? Avez-vous senti cet esprit de Congolais ici à Montréal, selon vous? J'ai immigré ici en 1990, les années 90. Avant, il y avait le tribalisme. Maintenant, le discours a changé. Ah, donc ça existait? Ah, oui, ça existait à l'époque. Bon, justement, pour le public qui nous suit, parce qu'entre nous, Congolais, on se comprend. On connaît ces mots-là. Mais moi, j'aime bien m'adresser au grand public qui, lui, se demande, mais c'est quoi ça? C'est quoi, de quoi il parle juste? Lorsque vous dites, on était tribaliste, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ben, ça veut dire qu'on se réunissait dans des groupes ethniques. Les Baluba, les ethnies du Congo, hein, les Baluba, les Bakongo, les Swahili, dans des crépuscules d'après les ethnies. Mais avec les années, on a compris nous-mêmes que cela nous divisait et ça ne nous faisait pas avancer. Il fallait qu'on se mette ensemble. Oui. Et maintenant, je pense que ces dernières années, en 21e siècle, on a compris. De plus en plus. On a compris et je ne vais pas éviter de le dire. Notre province, le Québec, donc. Le Québec nous a aussi aidé beaucoup. Oui. Par rapport à cela? Oui, par rapport à cela. Oui. Il y a eu beaucoup, vraiment, M. Ngaka, dans les années 90, et maintenant on est en 2026. On a beaucoup évolué. Notre terre d'accueil, notre Québec, nous a beaucoup aidé à évoluer et à nous ouvrir aussi des portes. Je vais te donner plusieurs exemples. On n'avait pas des élus municipaux en 90, ils n'en parlaient même pas. Oui, on a un député maintenant, on n'en parlait même pas aux années 90. On n'avait même pas de médecins congolais. On n'avait pas de médecins congolais. Maintenant, on a beaucoup de médecins congolais. Il faut vraiment l'avouer qu'on a évolué beaucoup. Vous avez parlé Il y a des entrepreneurs maintenant. À l'époque, 90, il n'y avait pas. Oui. C'est le Québec qui nous a aidés et a donné des financements pour des communautés noires. Oui. Ça a ouvert les portes. Il faut les dire aussi. Et pour vous, la situation de la femme, comment est-ce que vous la voyez? Puisque vous êtes vous-même une activiste, vous travaillez très fort. Comment est-ce que vous voyez cette situation? Est-ce que c'est toujours compliqué, le fait d'être africaine, le fait d'être noire, le fait d'avoir un accent différent, le fait d'avoir des attitudes différentes? Pour vous, comment ça se passe? Je vais les redire encore. Je fais vraiment le résumé des années. Oui. C'est une bonne question que vous avez posée. Dès quand on a immigré ici, je te dis, c'est beaucoup. On a beaucoup avancé. Même pour les causes des femmes. J'ai fondé mon ONG, vous parlez de femmes, j'ai fondé mon ONG en 2014, la Fédération des femmes congolaises. On a beaucoup milité sur ça. On s'était joint aux organismes des femmes établis ici. Oui. Et on a fait beaucoup de manifestations, des revendications. Quel type de revendications? Par rapport à quoi exactement? Par rapport à la place à la femme, par rapport à l'évolution à la femme, par rapport à la violence faite à la femme, par rapport aux droits de la femme dans le monde entier, dans la communauté. On a beaucoup milité sur ça et petit à petit, à chaque année, on faisait des pas. Et je vous dis maintenant, là, je dirais qu'il y a une place à la femme. Il y a encore beaucoup de chemins à faire, mais il y a une place à la femme partout ailleurs. Au Congo, justement. Parlons de la femme au Congo. Oui. On a le Premier ministre. J'ai grandi, je n'ai jamais vu le Premier ministre femme.
Au Québec, encore pire. On vient d'avoir la mairesse Non, c'est extraordinaire. Je vais vraiment là même dire bravo à tous les efforts que les femmes font petit à petit. Ministre au Québec, femmes, 90, non, on ne pouvait pas. On avait déjà eu Pauline. On ne pouvait pas. On avait eu, mais c'était pas 90. C'était pas 90, oui. Oui, je profite aussi pour féliciter le Premier ministre. D'accord. Ouais. Mais là, je vais revenir à vous. Il nous reste encore très peu de temps. J'ai vu de vos images à Kinshasa, dans les médias. Vous avez été reconnu, félicité pour vos activités. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Vous êtes allé sur place ou quoi? Quelle était l'atmosphère? Comment est-ce qu'on vous a reçu? Vous avez beaucoup de questions et puis vous m'amenez quelque chose. Si on se pose pour des questions ici, on va passer la journée là. J'ai tellement fait des choses là. Oui, on n'a même pas fini au Québec. Là, vous m'avez amené encore. Parce que vous m'avez parlé à Feu du Congo et comme je surveille le temps au Québec, je n'ai même pas encore fini de dire tout ce que j'ai fait au Québec. On va revenir. On va revenir parce que j'ai vu et j'insiste sur ça. Alors, comme j'ai dit, on a immigré ici en 90 et on a appris aussi dans notre terre d'accueil, dans notre pays d'accueil ici, on a appris beaucoup de choses, comment les autres font pour faire avancer leur pays. Et on s'est dit, on est ici comme des immigrants, mais on jette toujours un regard à notre pays d'origine. Alors on s'est dit, OK, qu'est-ce que je peux aussi amener dans mon pays d'origine pour aussi leur faire avancer? On n'a pas oublié là où on vient quand même. Là. On est né là-bas. Alors, moi, j'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour amener ma brique sur l'édifice pour faire avancer aussi mon pays d'origine? J'ai regardé, j'ai dit, moi, c'est dans l'insalubrité. 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 Oui. Ah oui. Même maintenant que je vous parle, ça me tient toujours à cœur. Il faut absolument que j'y arrive à faire quelque chose sur ce point-là. Qu'avez-vous planifié par rapport à cela, concrètement? On peut passer la journée. On va faire une deuxième émission où on va parler juste... Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous parler juste de ça. Oui. En fait, quand je suis allée, j'ai rencontré un groupe de jeunes, un monsieur... Je suis retournée à RDC, j'avais pris 6 mois sabbatiques pour aller porter ma pierre à l'édifice aussi de l'avancement du Congo, avec tout ce qu'on a appris ici. Alors moi, ce qui m'intéressait plus, c'était l'insalubrité et lutter contre l'insalubrité. Alors, j'ai d'abord évalué les besoins, on a analysé comment on peut s'y prendre pour lutter contre l'insalubrité dans notre pays, la gestion des déchets, des ordures. Mais c'est partout. C'est partout. Ouais. C'est partout. Mais on est capable. Je suis allé en juillet. On est capable. Je suis allé en juillet, c'est partout. Monsieur Henri Gaka, on est capable. On est capable. Mais ah oui, on a tout analysé. J'ai rencontré un monsieur qui fait les projets, que je salue, vraiment je remercie, Damien Twamilanga. On a eu des étudiants, on a eu plusieurs réunions, on s'est dit comment on va lutter contre ces problèmes des déchets, de l'insalubrité en RDC. On a fait un projet, un schéma de gestion des déchets au Congo. Oui. On a fait tous ces schémas-là. D'accord, oui, et ça nous conduit. Et on s'est dit, OK, avant qu'on passe à l'action, avant que le gouvernement nous aide, parce que par nous-mêmes, on ne pourra pas... Bien sûr. Oui. Il y a la ville qui a cette responsabilité-là de gérer les déchets de la ville. Ça, on le sait, bien sûr, oui. Mais en parallèle, on peut faire des partenariats privés. Bien sûr. Que ce soit public-privé. C'est ça qu'on a analysé. Est-ce que ça a marché? D'accord, OK. Première étape, j'avais des difficultés, ils avaient des difficultés de croire à mon projet, que
ça allait être possible de le gérer, mais je n'avais pas lâché. J'ai frappé des portes chez des ministres, des hauts cadres. Et on s'est dit, pour que ça soit possible, on va prendre comme une commune pilote qui va piloter les projets. Genre projet pilote, quoi. Projet pilote, Oui. et c'est là, on va les amener dans chaque... On va faire commune par commune. Est-ce que vous avez choisi? Bandalungwa. Bandal, OK. Alors, Oui. si vous voyez dans des images, on a surnommé ça Bandal et Asika. On a été voir Bandal, qui est même... une des municipalités d'ailleurs de Cameroun. Oui. Est-ce que ça a commencé? On a tout... Est-ce que ça a commencé? Laisse tomber. C'est toute une histoire. Non, mais vous parlez parce que le C'est temps une passe histoire. tellement On a vite. rencontré même le bourgmestre. Oui. Le bourgmestre, moi-même, je vais t'envoyer des images. On a rencontré le bourgmestre. On a Moi, expliqué c'est le donc le projet. maire. Hein, c'est le maire de Oui, ce oui, quartier. le maire, oui, voilà. On dit bourgmestre. Voilà, oui. au Congo, on dit Oui, bourgmestre. oui. Alors, on a rencontré plusieurs rencontres avec des maires, avec comment on les appelle, les responsables de quartier, parce que tous ces mondes-là, il fallait les réunir pour rendre possible le projet. On a beaucoup parlé comme on aime chez nous, mais est-ce que concret, ça s'est réalisé? Non. On attend. Ça, c'est pas réel. On attend. Mais moi, j'espère, parce qu'on va foncer sur ce Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Oui. Madame, c'est vous qui devez nous amener l'argent ici pour qu'on réalise. Merci. Merci, le temps passe trop vite. Je vais juste récapituler très vite. Qu'est-ce que le public, parce que le temps passe tellement vite. Mais je vais finir vite. Oui, allez-y. On a fait des actions. J'ai dit, on va commencer par des moyens de bord. Monsieur Henri Gaka, j'ai été acheter des balais artisanaux. On a acheté des balais, on a commencé à le distribuer gratuitement. J'ai été dans les marchés. J'ai dit, les mamans, ça va commencer par vous, la gestion des déchets. Prenez les balais. Balayez, gérez vos déchets. C'est vous qui générez les déchets. Balayez. Et là, deuxième étape, ça va être maintenant, c'est la ville, c'est la responsabilité de la ville qui doit commencer maintenant à ramasser. Chaîne de ramassage, comme ça se passe ici. Ça doit commencer dans nos maisons. Et ensuite, deuxième étape, j'ai toute une histoire. On va faire toute une... Je vais te montrer tous les schémas. Et je l'ai fait. C'est déjà beaucoup le temps. Le temps, malheureusement, le temps est déjà passé. Mais là... J'ai des vidéos que vous allez voir comment j'ai marché à distribuer les balais, comment moi-même, par exemple, j'ai passé les balais. Et mon prochain voyage, je vais interpeller... Je vous interromps, je n'ai pas le choix. Je veux ici que le public, je n'ai pas le choix, je veux ici que le public vous retienne bien. Je veux ici que vous nous synthétisiez qu'est-ce que le public ici doit retenir de cette interview. Et c'est là ma dernière question. Je vous laisse parler. Que Mamie Lokota, c'est une simple dame qui veut juste porter son brique dans l'édifice pour l'évolution du monde, en fait. Pour l'évolution et l'évolution du monde, ça commence par la communauté, là où on est. Ensuite, on s'est fait comme un exemple, inspirer les autres aussi, parce que si notre temps passe, eh bien, les autres, nos enfants, vont s'inspirer de notre courage, de notre détermination, de tout ce qu'on a fait. Et ça va continuer, ça va changer le monde. Je vous ai dit, en Arabie Saoudite, les femmes ne conduisaient pas. Il fallait que les femmes s'élèvent pour dire non, donner le droit aux femmes de conduire de voiture. C'est terrible. Il n'y avait pas de ministres femmes. Il fallait qu'on s'élève. Et moi, je fais partie de ces activistes-là qui sont levés. On a fait des marches dans les rues de Montréal ici pour dire que donner la place aux femmes. Et maintenant, je suis heureuse. On n'avait pas de salle de fête. Il y a une femme qui m'a dit, dans mes clients, qui a dit que, Madame Lokota, on nous mettait ce sont des églises. On vous remercie beaucoup de nous avoir donné un espace pour nous valoriser aussi, pour faire des fêtes dans une belle salle. Merci, Mamie Lokota. Merci. Et voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.